Coucou les jolies, bienvenue sur la chaîne YouTube de Claire Vie Rose. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, comment bien choisir son master en droit, donc son master 1, master 2. Alors j'ai eu beaucoup de questions sur le sujet, type, alors je voudrais faire ça, est-ce que tu penses que ce master est bien, Donc je me suis dit que c'était l'occasion de vous donner des critères concrets avec vraiment des conseils hyper précis pour choisir son master. Alors, j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur le sujet. Première vidéo qui va vous intéresser, comment faire une lettre de motivation pour les masters. Avec un exemple très concret, je vous montre les lettres de motivation qui m'a permis d'intégrer le DJCE, un des masters les plus sélectifs en droit des affaires. J'ai aussi une vidéo spéciale justement comment j'ai intégré le DJCE, un peu la nouvelle sélection des masters, donc un peu vous expliquer ce qui est important. Donc oui, il y a un bon dossier, mais aussi votre CV, votre personnalité, ce qu'il faut mettre en avant. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner 15 conseils pour bien choisir votre master. Et avant de commencer, je voudrais vous dire de faire un peu attention à ce que vous écoutez parce que j'ai vu que énormément de gens donnent des conseils sur YouTube, sur les réseaux, puis il y a aussi énormément de rumeurs, je sais, à la fac. Mais franchement, si j'ai un conseil, c'est faites attention aux gens qui vous donnent des conseils qui ne font pas ou qui n'ont jamais fait ce que vous avez envie de faire. Je m'explique, moi je suis une ancienne avocate en droit des affaires, j'étais avocate fiscaliste dans un grand cabinet à Paris, un des plus gros cabinets, et sur ma chaîne YouTube, je vous donne des conseils pour réussir vos études de droit, la carrière d'avocat. Donc voilà, je suis passée par là, j'ai été avocate, je sais concrètement ce que les recruteurs attendent, quel master ils ont en tête pour pouvoir faire ensuite ce type de carrière. Bref, faites attention aux gens qui vous donnent des conseils et qui n'ont jamais fait par exemple avocat ou qui finalement ne connaissent pas réellement ce que les recruteurs vont attendre. Alors, je me suis un petit peu introduite, mais si vous arrivez sur ma chaîne YouTube et que vous ne me connaissez pas, je suis Claire Vie Rose, donc je suis une ancienne avocate d'affaires, j'ai été avocate fiscaliste pendant 2 ans dans un grand cabinet à Paris, un cabinet international. J'avais fait le DJCE et je suis aujourd'hui créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, donc influenceuse mode sur Instagram, TikTok. Sur YouTube, je vous donne des conseils pour réussir vos études de droit et la carrière d'avocat parce que je trouvais que c'était super compliqué, qu'on n'avait pas les infos et je me suis dit que maintenant je pouvais tout vous dire. Et j'ai également un podcast qui s'appelle Oser la reconversion. Alors la première chose et le conseil le plus important, c'est réfléchissez à ce que vous voulez faire parce que souvent je reçois des questions qu'est-ce que tu penses de ce master, voilà, sans rien m'expliquer d'autre. Alors en fait, il faut vous dire que un master, il n'y a pas le meilleur master, ça va surtout dépendre de ce que vous voulez faire plus tard, donc de votre projet professionnel. Je m'explique, est-ce que vous voulez faire avocat ? Est-ce que vous voulez faire juge? Est-ce que vous voulez faire juriste? Surtout, est-ce que vous voulez travailler plus tard à Paris? Est-ce que vous voulez rester en province? Est-ce que vous voulez travailler à l'étranger? Est-ce que votre carrière, c'est super important? Vous voulez avoir le meilleur job possible? Vous voulez faire beaucoup d'heures? Ou alors, vous êtes un peu plus... vous voulez avoir une vie de famille. C'est vraiment des choses auxquelles il faut penser. Je vais y revenir un peu plus dans le détail après. Mais par exemple, si plus tard, vous voulez travailler à Paris, il vaut mieux faire votre master à Paris. Mais si vous vous en fichez, vous voulez être en province de toute façon, ça sert à rien de faire un master à Paris. Même si c'est peut-être plus réputé, finalement, vaut mieux être en province. Donc vraiment, c'est super important de déjà penser à ce que vous voulez faire. Ensuite, parce qu'il n'y a pas le meilleur master, il va y avoir le meilleur master en fonction de votre projet. Et bien sûr, réfléchissez à vos matières. Donc, faites pas juste, il y a un classement des masters, je vais prendre le meilleur master, peu importe la matière. C'est super important de rester dans le domaine que vous voulez. Par exemple, ça sert à rien de faire un master en droit pénal dans une super fac, un master super réputé. Si vous, finalement, vous voulez faire du droit des affaires, il faut vraiment prendre, le master le plus réputé, le plus adapté à votre projet en fonction de votre matière. Alors, deuxième conseil, choisissez votre master en fonction des débouchés. Alors, franchement, le premier truc que j'ai à vous dire, c'est que les plaquettes des masters sont bidons. En général, ils vont vous dire 90% des étudiants ont trouvé un job juste après ce master. Franchement, ça veut un peu rien dire parce que il suffit que les gens qui répondent à leur sondage, ce soit juste les personnes qui ont trouvé le job et puis les autres ne répondent pas. Ne vous fiez pas aux plaquettes et à ce qu'on vous dit. Aussi, les intitulés des masters sont assez trompeurs. Parfois, il y a des noms, on ne comprend pas forcément très bien ce que c'est. Par exemple, je me rappelle, moi, j'avais un master où j'avais candidaté, c'était ingénierie sociétaire. Finalement, c'était juste un master en droit des sociétés, en droit des affaires. Vraiment, mon conseil, c'est essayer un peu de repérer les masters qui existent dans votre spécialité. Et ensuite, vous tapez le nom des masters sur LinkedIn et vous regardez concrètement ce que les anciens élèves font aujourd'hui. Donc, quand vous pouvez faire une recherche, par exemple, moi, j'ai fait le DJCE Rennes. Vous pouvez taper DJCE Rennes, vous allez voir, les gens vont sortir. Vous allez voir, ça va vous sortir pas mal de gens qui ont fait ce master. Et puis, franchement, concrètement, vous regardez ce qu'ils ont fait. Si ils sont, par exemple, avocats à Paris dans des cabinets que vous voulez faire, c'est le master pour vous.
Si dans un autre master, les anciens élèves, finalement, je sais pas, par exemple, ça peut exister, on a des masters qui sont pas terribles. Et en fait, les anciens élèves, après, ils trouvent pas de job. Par exemple, en droit, ils se retrouvent agent immobilier, secrétaire. Dans ce cas-là, ça doit vous alerter et vous dire que finalement, c'est pas un bon master. Après, faites votre enquête un peu sur différentes personnes parce que, par exemple, moi, je me suis reconvertie parce que c'était pas pour moi. Mais donc, ne vous fiez pas juste à une personne ce qu'elle fait. Et donc, ça, c'est la solution. Donc, vous avez déjà votre liste de masters et puis, vous vous demandez si c'est un bon ou un mauvais master. Vous regardez les anciens élèves sur LinkedIn. Mais surtout, l'autre solution, c'est après avoir établi votre projet professionnel, imaginons, vous voulez être avocat d'affaires dans un cabinet international, un cabinet américain, vous prenez le cabinet de vos rêves et ensuite vous regardez où les avocats ont étudié. Parce que sur tous les sites des cabinets, vous avez la liste des avocats et vous voyez, il y a une petite description sur chaque avocat, vous voyez où ils ont étudié. Donc là, vous voyez quel master il faut avoir fait pour aller dans ce type de cabinet. Donc c'est pas mal en inversé aussi de se dire qu'est-ce que vous avez envie de faire et pour arriver là, par quoi il faut passer. Donc vous allez voir par quel type de master, par quel stage. Pourquoi ? Parce que en fait, dans le milieu des cabinets, en tout cas des cabinets, je pense que tous les cabinets, mais surtout les cabinets d'affaires, vous allez être recruté par des anciens du master en fait. C'est vraiment, ça joue au réseau. Et donc du coup, il faut avoir fait un peu le même master que les autres pour pouvoir être recruté dans les mêmes cabinets. Alors ensuite, c'est déjà concrètement vous pouvez faire votre petite recherche pour savoir. Et puis ensuite, une fois que vous avez un petit peu targeté plusieurs masters qui vous intéressent, je vous conseillerais de contacter des élèves qui sont actuellement dans ce master. En général, il vaut mieux contacter les élèves qui sont membres de l'association du master. Il y a toujours une association d'élèves du master. Vous pouvez savoir les élèves qui font partie de l'association souvent sur LinkedIn parce que c'est eux qui animent les pages LinkedIn des masters. Je sais par exemple que pour le master de DGCE, je les suis sur LinkedIn et en fait on sait les personnes qui animent ces pages et je vous conseillerais vraiment de contacter ces personnes-là pour demander des conseils un peu sur le master, qu'est-ce que des conseils concrets, est-ce que ça leur plaît vraiment, quelles matières sont vraiment importantes dans le master, est-ce que les profs sont intéressants, quels stages ils vont faire. Voilà, pour avoir des conseils vraiment concrets et je vous conseille de contacter les gens de l'association des élèves. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est des gens qui sont disponibles pour le master, donc eux, ils ont envie de s'investir dans la vie du master, donc ils seront disponibles pour vous répondre, ils vont prendre le temps de le faire. Et aussi, si ensuite vous êtes accepté pour l'entretien de sélection, vous pouvez dire à l'entretien, voilà, je veux absolument faire ce master et je sais que ce master est fait pour moi parce que j'ai parlé avec cette personne. Et donc, les recruteurs, ça va être les directeurs de master, ils connaîtront très bien cette personne parce que elle est dans le bureau des élèves. Donc, tout de suite, ça vous fait des points d'avance pour la sélection. Alors aussi, l'autre conseil, c'est pour moi pas forcément utile d'aller aux journées portes ouvertes pour parler aux élèves. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est mieux déjà de parler en personnel un à un. Si vous parlez avec 2-3 élèves en même temps, ils vont peut-être pas oser dire des choses devant les autres personnes et aussi peut-être s'influencer mutuellement. Vaut mieux avoir une relation directe. Donc je vous conseille vraiment de contacter les personnes directement sur LinkedIn. Vous pouvez demander soit de les appeler rapidement ou soit juste d'échanger par message, c'est aussi facile. Alors ensuite, je vous conseillerais surtout de bien choisir votre fac. Alors ça, franchement, je sais que peu de gens vont le dire parce que c'est un sujet un peu sensible. Il y a un petit peu la guerre des facs. Non, il n'y a pas de fac moins bien que les autres. Ce n'est pas vrai. Il y a des facs de droit qui existent depuis super longtemps, qui sont vraiment reconnues en France. Qui ont en fait, pourquoi une fac est reconnue ? Parce qu'elle va avoir des profs des profs qui sont vraiment reconnus aussi. Et donc après, si vous avez fait un master d'une de ces facs, tout de suite on va dire ah oui, elle a fait le master de cette fac. Alors je vais vous dire les facs sans langue de bois puisque moi personnellement j'ai fait la fac de Rennes qui est dans les meilleures facs. Donc les facs qui sont vraiment bien, donc c'est Paris. Paris, il n'y a pas toutes les facs, hein. Donc Paris, c'est Assas, Sorbonne. Les autres facs, franchement, ce ne sont pas des facs réputées. Peut-être Descartes, je sais quand elle a un bon master de droit fiscal, je crois qu'aussi en droit des affaires, c'est pas mal. Mais sinon, toutes les autres facs, style Sceaux, Cergy, c'est des petites facs. C'est pas parce que c'est à Paris ou près de Paris que c'est des meilleures facs. Donc vous avez Paris, Assas, Sorbonne. Ensuite, vous avez Rennes, Montpellier, Bordeaux, Lyon et Aix-en-Provence. Donc voilà, ce sont vraiment les grosses villes parce que c'est des villes en fait où on a enseigné, on a fait du droit depuis très longtemps.
Et donc, ce sont des facs qui sont vraiment réputées. Quand on arrive ensuite, on dit ah bah oui, elle a été à la fac à Rennes. Par exemple, ça n'a rien à voir avec une fac plus petite. Et donc, je vous dis ça pourquoi? Parce que il vaut mieux en fait faire un master dans ces facs plutôt que dans d'autres facs. Donc, par exemple, même si vous voulez aller à Paris plus tard, il vaudrait mieux quand même faire un master à Rennes, Bordeaux, Montpellier plutôt qu'un petit master à Paris style Cergy ou Sceaux. Il vaut mieux en fait avoir des masters dans des facs réputés et surtout en fait avec des directeurs de master qui sont réputés parce que en fait souvent après vous allez dire que vous avez fait votre master avec telle personne. Et comment on sait si un master est réputé? En fait, il faut regarder si le directeur de master écrit des articles, un peu quelle connexion il a. Et c'est comme ça en fait qu'on sait si un master est réputé. Alors je vous dis ça parce que je sais que c'est un gros débat Paris-province, donc il vaut mieux aller à Paris si ensuite vous allez faire carrière à Paris. C'est vrai que j'ai oublié aussi la fac de Dauphine, en tout cas en droit des affaires, Assas, Sorbonne, Dauphine, ce sont les meilleures facs. Et moi j'avais fait le DJCE Rennes, donc qui est un super master en province, et franchement il y a énormément de DJCE qui vont ensuite à Paris. Donc du coup, c'est vrai que moi, j'ai été recrutée par des DJCE ensuite à tous mes stages et puis aussi en collab. Mais franchement, j'avais des amies qui avaient fait Assas, Sorbonne et Dauphine. Et franchement, elles avaient plus de facilité à trouver des stages, ensuite à aussi avoir des collaborations. Pourquoi? Parce que en fait, quand vous êtes dans des masters qui sont pro, vous allez avoir beaucoup d'intervenants pro. Donc moi, j'avais beaucoup d'avocats qui interviennent au DJCE. Elle aussi, à Assas et Sorbonne Dauphine, elles avaient beaucoup d'avocats qui intervenaient. Et en fait, question pratique, moi, les avocats qui intervenaient à Rennes, c'était plutôt des avocats qui sont à Rennes, en fait. Elles, c'était plutôt des avocats qui sont à Paris et aussi, elles avaient même des journées un peu dans les cabinets parisiens de présentation. Et franchement, si vous, plus tard, vous voulez travailler à Paris, faire carrière à Paris, je vous conseillerais plutôt de faire un master à Paris. Bien sûr, dans les facs qui sont réputées, parce que si jamais vous n'êtes pas pris dans les facs réputées, autant faire un bon master en province, style DJCE ou autre. Et donc, c'est vraiment important d'y penser à l'avance, parce que moi, je vois bien, même par exemple sur le site un peu des anciens élèves avec les offres et tout ça, j'ai beaucoup plus d'offres pour Rennes que pour Paris. Alors aussi, je voudrais vous dire que ne choisissez pas une ville en fonction de vos préférences personnelles. Pourquoi? Parce que vraiment, vous allez voir, ça va passer à toute vitesse. Si vous faites un master avec un stage, vous allez peut-être finir votre master en février, mars, avril. Donc vous allez être en master de septembre à février. 6 mois, ça passe hyper vite. Même si vous partez loin de votre famille, de votre amoureux, de votre amoureuse, c'est débile de choisir une ville pour des questions personnelles puisque ça va passer hyper vite. Vous vous rendez compte, vous allez peut-être faire que 6 mois puisque ensuite vous pouvez faire votre stage peut-être ailleurs. Ou même si c'est 1 an, ça passe hyper vite. Et sachez quand même que c'est assez important votre master parce que, comme je vous l'ai dit, ensuite, il y a des cabinets qui recrutent vraiment que certains masters. Et ensuite, même quand vous êtes avocat et tout ça, votre master, ça reste toujours un peu votre socle de base. On va souvent vous demander quel master vous avez fait. Alors aussi, vraiment, restez bien dans votre spécialité. Si jamais vous êtes pris à Assas, par exemple, en droit pénal, mais que vous voulez faire du droit des affaires, ça ne sert à rien en fait. Faut vraiment rester dans sa spécialité, donc prendre, comme je l'ai déjà dit, le meilleur master de sa spécialité. Et ensuite, en parlant de spécialité, je vous dirais vraiment de ne pas trop vous spécialiser. À titre personnel, moi, quand je candidatais pour les masters, je voulais vraiment faire du droit des sociétés, du corporate. Et finalement, donc j'ai été au DJC, donc un master droit des affaires généraliste. Et en fait, je me suis découvert vraiment une passion pour le droit fiscal. Et après, j'ai été avocate fiscaliste. Donc, je vous dirais vraiment attention parce que c'est vrai que quand on est à la fac, en licence, on a un petit aperçu des matières, mais quand même, c'est pas forcément la même chose après quand on est un peu plus dans la pratique et tout ça. Donc vraiment, ne vous spécialisez pas trop. Par exemple, je vois beaucoup de masters droit du numérique. Je pense que vraiment, il faut pas faire ce type de master. Il vaut mieux faire un master en droit de la propriété intellectuelle, par exemple, où ça va être un petit peu les mêmes choses parce que droit du numérique, c'est toujours un peu les problèmes de propriété intellectuelle, les données, confidentialité. Pareil, par exemple, je me rappelle que quand je candidatais pour les masters, je m'étais dit pourquoi pas faire un master en droit du vin. Je pense que non, il faudrait mieux faire un master en droit des affaires. Donc restez dans votre spécialité, mais ne vous soyez pas trop précis. Et aussi, ce que j'ai vu cette question un peu sur des forums, et ça m'a fait un petit peu rigoler, le master carrière judiciaire, ce n'est pas fait pour les avocats. Pour moi, le master carrière judiciaire, c'est fait pour
les gens qui veulent faire l'ENM, donc qui veulent être juges. Mais sinon, si vous voulez faire un avocat, il faut mieux faire un master dans votre spécialité. Par exemple, moi, j'avais fait un master en droit des affaires. Je vous conseillerais de faire un master en droit fiscal si vous voulez être avocat fiscaliste. Si vous voulez être avocat pénaliste, faites un master en droit pénal. Pourquoi? Parce que ce qui va compter ensuite, c'est quand même vos compétences dans cette spécialité, c'est pourquoi vous allez être recruté, alors que les masters carrière judiciaire, c'est hyper généraliste et pour moi, ce n'est pas fait pour les avocats. Alors ensuite aussi, regardez bien si le master, il est plutôt professionnel, recherche et aussi en alternance. Alors je vais revenir après. Professionnel, recherche, c'est plus savoir est-ce que ça va être fait pour la recherche. Moi, par exemple, le DGCE, c'est vraiment très pratique. C'est fait vraiment pour trouver un job après. On a beaucoup d'avocats qui interviennent. C'est très pratique. Ou alors, est-ce que dans ce master, c'est plutôt des professeurs qui sont tournés vers la recherche? Les anciens étudiants, ensuite, ils font des thèses. Voilà, essayez de comprendre un petit peu vers quoi vous orientez. Et vraiment, je voudrais vous dire de ne pas vous fermer au master en alternance. Moi, personnellement, je sais que j'avais candidaté pour aucun master en alternance parce que je me disais c'est pas pour moi, je me sens pas prête à travailler tout de suite. Et en tout cas, si vous voulez faire juriste, le master en alternance, c'est une super opportunité puisque je sais que moi, je connais quelqu'un qui avait fait son master 2 dans une entreprise. Elle a été recrutée tout de suite après. Elle a jamais fait le barreau, pas d'école de commerce, pas de LLM. Bref, l'alternance, ça peut être bien parce que vous pouvez vous faire recruter tout de suite après si vous voulez bosser assez rapidement. Alors aussi, je voudrais vous dire d'avoir l'esprit large, même si par exemple, vous avez un master qui est pas forcément dans ce que vous voulez faire. Par exemple, je connais quelqu'un qui avait fait un master en droit européen et elle voulait plutôt un droit des affaires après. En fait, elle avait complété par un master à HEC. Vous pouvez faire aussi à ESCP. Ça oriente un peu finalement votre profil vers un profil un peu plus business, droit des affaires. Aussi, vous pouvez très bien compléter par un LLM à l'étranger si vous voulez vous orienter plus vers l'international. Et aussi, si finalement vous n'êtes pas sûr de vouloir vraiment faire du droit, tout ça, vous pouvez très bien, après une licence, faire tout de suite une école de commerce ou même Sciences Po. Donc vraiment vous dire aussi que, ou même un double master, il y a des gens qui font un master 2 qui est pas forcément hyper réputé. Après, finalement, ils ont le master 2 de leur rêve ensuite. Et aussi, vraiment, ne le négligez pas si vous n'avez pas un bon dossier, si vraiment vous n'êtes pas très content de vos notes, vous sentez que vous pouvez faire mieux. Je vous conseillerais vraiment de faire 1 an de stage, 1 année de césure, pour vraiment compléter votre dossier avec des expériences pratiques et ensuite, dans 1 an, postuler pour les masters. Vraiment, il y a beaucoup de gens qui font ça, c'est vraiment super, ça vous donne aussi un côté pratique, savoir ce que vous avez vraiment envie de faire. Alors aussi, c'est vrai que je parle énormément des écoles de commerce puisque j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet sur juriste en entreprise, avocat vs juriste, qu'est-ce que c'est vraiment juriste en entreprise. Et je conseille vraiment beaucoup de faire une école de commerce si vous voulez pas passer le barreau. Ça peut vraiment aider votre profil pour le poste de juriste. En tout cas, je sais par exemple que c'est vraiment facile ensuite de retrouver un job en banque par exemple. Et donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse une vidéo sur les écoles de commerce parce que je sais que j'en parle un peu comme ça, mais il y a beaucoup de gens ensuite qui me demandent quelle école, quoi faire exactement. Donc dites-moi en commentaire si une vidéo de ce type vous intéresse. Et mon dernier conseil, c'est vraiment de ne pas vous auto-censurer. Ce n'est pas à vous de décider si vous allez avoir le master. Ne vous dites pas « Oh là là, ce master, il est impossible, il est super réputé, je l'aurai jamais, je ne candidate pas ». C'est pas à vous de décider, vous candidatez et même j'ai envie de vous dire, candidatez au plus de masters possible et puis vous réfléchirez ensuite après en fonction d'où vous êtes pris. Surtout qu'au stade des dossiers, franchement, c'est toujours un peu la même chose qu'ils demandent. Donc finalement, un master de plus ou un master de moins, ça fait pas grand chose. Et aussi, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le DGCE, comment j'ai été intégrée. Mais vraiment, il y a énormément de rumeurs à la fac. Moi, je me rappelle, j'avais des rumeurs style... si vous n'avez pas eu de mention tous les ans, vous pourrez jamais avoir le DGCE. Ce n'est pas vrai, il y avait des gens qui n'avaient pas eu la mention une année, il y avait des gens qui avaient des moins bonnes notes, mais ils avaient un profil un peu plus atypique, ils avaient fait plus de stages. Bref, franchement, ça peut marcher, peu importe vos notes, donc vraiment candidatez partout. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous mettrai la liste des vidéos dont j'ai parlé dans la description de la vidéo parce que je fais vraiment énormément de vidéos sur les études de droit, donc j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur le sujet, dont la vidéo lettre de motivation qui, je pense, peut énormément vous aider. Comme d'habitude, posez-moi vos questions en commentaire, j'y répondrai. Et abonnez-vous, ça encourage énormément ma chaîne YouTube. Et il y a plein de vidéos sur le sujet qui vont arriver. Je poste une vidéo tous les samedis matins.